Bonjour, bonsoir, mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Au chaud. Ah, je me suis fait un gros feu. Là, il est un petit peu fou. Il va se calmer, peut-être, là, le temps qu'on se parle. Il fallait que je vienne vous voir, oui, parce que c'est la Saint-Valentin. Je veux vous dire que je vous aime. Et aussi que j'ai reçu une belle lettre d'amour. Ben oui, je voulais vous partager ça. Vous partager ma joie. Et puis, ben, je l'ai reçue hier, en fait. Puis, j'ai même envie de vous la lire. Ben, on est une famille, on est ensemble, hein, aussi. On est des amis, on peut se partager les choses. Non, je taquine. En fait, la lettre, je l'ai traduite aujourd'hui parce qu'elle est arrivée en anglais. Puis, il s'agit de quelqu'un qui me revient du passé. Pas un passé si lointain, mais que c'est toute une chaleur au cœur. Alors, sans plus tarder, je vais vous mettre à l'écran la lettre en question. Hier, le 45e président des États-Unis nous a écrit une belle lettre et je l'ai traduite pour vous. Non, vous n'aurez pas de potin. Ok, je commence. Alors, je vais éclairer mon visage parce que, attends, je vais enlever un petit peu de luminosité à mon écran pour pas vous éblouir avec ça. Donc, je commence la lecture de ma traduction. Lettre arrivée le 13 février 2021. Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. D'abord, je veux remercier mon équipe enflammée et dédiée et les autres pour leur travail infatigable à accroître la justice en défendant la vérité. Mes remerciements profonds à tous les sénateurs des États-Unis, également les membres du Congrès, qui se sont tenus fièrement debout pour la Constitution que nous vénérons tous et pour les principes sacrés au cœur de notre pays. Notre bien-aimée République constitutionnelle a été fondée sur le règlement impartial de la loi, la sauvegarde indispensable de nos libertés, nos droits et notre autonomie. Bon là, quand j'ai traduit, c'était liberty et freedom. Ça veut dire liberté les deux. Alors, je me suis donné la permission de dire autonomie. Donc, parce que quand on est autonome, on est libre. Hein? C'est une triste note sur notre temps qu'un parti politique en Amérique se soit permis d'outrepasser les règles de loi, de diffamer la loi mise en vigueur, d'applaudir et d'excuser les émeutiers. Nous, on sait hein, qu'ils les ont même financés, puis ils ont porté le blâme sur les patriotes, surtout le jour de l'inauguration. Et transformer la justice en un outil de vengeance politique, persécuter, bannir, censurer et supprimer toute personne et point de vue avec qui ou avec lesquels ils sont en désaccord. J'ai toujours été et serai toujours un défenseur de l'état de droit inébranlable et des héros des forces de loi et des droits des Américains afin qu'ils débattent paisiblement et de façon honorable des questions sans malice ni haine. C'est encore une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays. Aucun président n'a passé au travers d'une chose semblable.
Et cela continue parce que nos opposants ne peuvent pas oublier que, tout récemment, 75 millions de personnes, le plus grand nombre de votes jamais obtenus de tous les temps, par un président en exercice. Je veux aussi transmettre ma gratitude aux millions de citoyens honnêtes, travaillants et respectueux des lois, aimant Dieu et leur pays, chaleureux, qui ont supporté ces importants principes en ces temps difficiles et menaçants. Notre beau mouvement patriotique et historique de Make America Great Again ne fait que commencer. J'ai beaucoup à partager avec vous dans le mois à venir et j'ai hâte que l'on poursuive ensemble cette incroyable route vers la grandeur de greatness pour tout notre peuple. On n'a jamais rien vu de tel. Nous avons tellement de travail devant nous et bientôt nous allons émerger avec une vision d'un futur brillant, radieux et illimité. Ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Nous demeurons un peuple, une famille, une glorieuse nation devant Dieu, et c'est notre responsabilité de préserver ce magnifique héritage pour nos enfants et pour les générations d'Américains à venir. Puisse Dieu bénir chacun de vous et puisse Dieu bénir les États-Unis d'Amérique pour toujours. Voilà, un retour en force. Alors, pour ceux qui en doutaient, là, il est toujours là avec nous, hein? Eh oui, c'est agréable d'avoir des nouvelles comme ça du passé. Et aussi, on a remarqué qu'à Washington, D.C., il y a des choses qui sont en train de se passer là, qui sont vraiment étranges en ce moment. Peut-être, c'est des choses qui se construisent autour de la Maison-Blanche. Ça ressemble à une cage extérieure. Pour les psychopathes, peut-être. Ce serait une drôle d'attraction publique, hein? Peut-être. Aussi, la construction de prisons, peut-être. Des rats ont été aperçus autour de la Maison-Blanche. C'est qu'à force de fouiller et nettoyer les sous-sols, c'est tout des peut-être. Mais il y a que le désastre Biden continue aussi, pour que ça soit clair pour tout le monde. Hein? Là, il faut changer les choses. Il faut que les gens soient d'accord avec ce qui se passe et qu'il n'y ait plus de cette dualité qu'on a connue depuis les 4 dernières années. Donc, ça continue pour réveiller le plus de monde possible et pour que les gens soient soulagés de le voir partir, le Biden. OK? Il continue là. Les gens vont s'apercevoir qu'ils sont vraiment méchants, ces gens-là. Hein? Ça, c'est pas un peut-être. Donc, j'ai pas vraiment plus de nouvelles. Je voulais juste faire une petite apparition pour vous dire je vous aime et je pense à vous. Et puis, j'arrive bientôt avec autre chose. Alors, je vous embrasse. Puis, gâtez-vous. Profitez bien de ce temps où les cœurs battent à l'unisson. Je vous embrasse. Je vous bénis. Bye.